Bonjour tout le monde! Voici donc la partie 2 pour continuer la réalisation de nos chaussons. Dans la partie 1, on avait terminé ici avec les 17 mailles au centre de notre tricot. Je vais vous montrer sur le modèle qui est terminé. Voyez, on est rendu ici. On a ajouté des mailles. Maintenant, on va faire le dessus du pied. Et aussi la pointe du pied. Alors ici, ça va varier selon la pointure. Mais pour commencer, on va continuer notre tricot avec la maille lisière à l'envers. Et on va continuer le motif en répétant 2 mailles envers, une maille en droit, une maille en droit torse et une maille en droit. Et on va continuer à répéter jusqu'au marqueur, comme on a vu précédemment. On arrive au marqueur et on va se préparer à faire la languette du dessus du pied avec les 17 mailles. Alors, on va tricoter les 17 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. On a donc tricoté les 17 mailles à l'endroit. Maintenant, on va enlever le marqueur et laisser les 23 mailles en attente. Alors, c'est là que je vais utiliser mes petits élastiques pour empêcher mes mailles de sortir. Alors, c'est à votre guise. Là, moi, c'est une précaution que je prends parce que j'ai déjà eu des accidents là, de mailles qui sortent. Alors, de cette façon, ça bloque mes mailles et je peux laisser mes mailles en attente. Alors, une fois que nos 17 mailles sont tricotées à l'endroit, on va continuer en pointe jersey. On va tourner le tricot et ça va être plus facile de tricoter avec des aiguilles double pointe que l'aiguille circulaire. Alors là, on est du côté envers. Maintenant, on va glisser les premières mailles. Je vais glisser la première maille à l'envers et tricoter toutes les mailles à l'envers. Alors, j'ai glissé la première maille. J'ai donc 16 mailles à tricoter à l'envers. Je vais accélérer un petit peu la vidéo là, parce que c'est seulement que des mailles envers. Alors, les mailles lisières sont importantes. On tricote la dernière maille. Et ici, la même chose, je vais enlever le marqueur et placer un élastique parce qu'on laisse les mailles en attente. Et je ne veux pas d'accident que mes mailles sortent de mon aiguille. Alors, on tourne du côté endroit et on va toujours répéter la même chose pour la languette du dessus du pied. On tricote en pointe jersey. Donc, on va glisser la première maille. Je suis du côté endroit. Donc, je vais glisser à l'endroit la première maille et ensuite tricoter toutes les mailles à l'endroit.
Voyez, j'arrive à la fin et je tricote aussi la dernière maille. C'est seulement que les premières mailles qu'on glisse. Et du côté envers aussi, on glisse seulement que la première maille. Alors on répète le point de jersey, côté envers, on glisse la première maille et on tricote ensuite toutes les mailles à l'envers, même la dernière maille. J'arrive à la fin et je tricote la dernière maille à l'envers. Alors on continue en point jersey pour toute la languette. On fait seulement des rangs en droit, des rangs envers, et du côté en droit, on glisse la première maille, on tricote toutes les mailles à l'endroit, et du côté envers, on glisse la première maille et on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors pour la longueur de la languette, pour le dessus du pied, voyez, je vous indique à gauche un petit tableau pour les pointures canadiens et euro. Moi ici, je fais canadien, donc moi mon pied c'est la pointure numéro 6. Alors je vais faire la languette d'environ 7 cm. Et vous continuez à suivre le tableau. En euros, exemple, si vous portez 37-38, vous continuez jusqu'à 8 cm. Alors, vous voyez ici, j'ai terminé le point jersey pour la languette du dessus du pied. Et comme je vous disais, moi, ma pointure, c'est numéro 6. Alors, je dois arriver à environ 7 cm. Alors, lorsque vous arrivez à la longueur de languette que vous désirez, on va maintenant poursuivre avec la pointe du pied. On va diminuer le nombre de mailles. On a ici nos 17 mailles. On est du côté endroit. Alors, pour la pointe du pied, on va commencer du côté endroit. On va glisser la première maille. On va faire un surjet. Un surjet, on glisse la première maille, on tricote la maille suivante et on rabat la maille qu'on avait glissée. Ensuite, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles à la fin du rang. Donc, simplement tricoter toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Alors, pour les 3 dernières mailles, ce qu'on va faire, on va tricoter les 2 premières mailles ensemble, mais à l'endroit, qui va faire une inclinaison vers la droite. Et on va tricoter la dernière maille. On va tourner du côté envers. On ne fera pas de diminution du côté envers. On va faire comme les rangs précédents. On va simplement glisser la première maille et tricoter toutes les mailles à l'envers. On tricote aussi la dernière maille. On revient du côté endroit et on fait les diminutions. On glisse la première maille, ensuite un surjet,
le surjet donne une inclinaison vers la gauche. Ensuite, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Les 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Et du côté envers, eh bien, c'est la même chose qu'on a vu, simplement on glisse la première maille et on tricote toutes les mailles à l'envers. On ne fait pas de diminution. On tricote la dernière maille. Du côté endroit, on fait la même chose pour les diminutions. Je vais le faire avec vous. On glisse la première maille. Ensuite, un surjet. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Donc, ici, les 2 mailles ensemble à l'endroit. Et la dernière maille à l'endroit. Ça fait 3 fois qu'on fait les diminutions. Côté envers, la même chose. On glisse la première maille. Et on tricote toutes les mailles à l'envers. Et pour une dernière fois, on fait ça 4 fois, les diminutions. Donc, pour la 4e fois, même chose. On glisse la première maille, un surjet. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Donc, les 2 premières mailles ici ensemble, à l'endroit. La dernière maille à l'endroit. Et maintenant, on a 9 mailles. 2, 4, 6, 8, 9. 9 mailles. Et du côté envers, on glisse la première maille et on tricote, ici il reste 8 mailles, on tricote les 8 mailles à l'envers, plus la maille lisière qui fait 9 mailles. On a donc terminé la pointe du pied, les diminutions,
Et on a maintenant nos 9 mailles sur notre aiguille. La prochaine étape, on va maintenant relever des mailles tout le long de la languette du dessus du pied. On va commencer par nos 9 mailles sur notre aiguille. On va glisser la première maille. Tricoter maintenant toutes les mailles à l'endroit. Alors, je vais vous montrer là un petit truc que vous voyez ici, on a terminé la pointe du pied et on va relever des mailles à gauche de la languette et on va continuer ici sur l'aiguille des mailles qui sont en attente. Je vais donc enlever mon élastique ici pour me permettre d'aller tricoter et je vais placer mon élastique à droite de mon aiguille double pointe. Moi, c'est la méthode que j'aime bien utiliser là, pour empêcher mes mailles de sortir parce qu'on va continuer de tricoter avec l'aiguille double pointe. Vous voyez, ça va empêcher mes mailles de sortir. Alors, on a tricoté nos 9 mailles. Maintenant, on veut relever des mailles le long de la languette. La façon qu'on va procéder, je vais vous montrer de plus près. Vous savez, les mailles lisières qu'on a fait, ça donne des gros V. Moi, j'appelle ça des gros V. Vous voyez ici, là. Ça fait des mailles plus longues et ça fait la forme d'un V. Comme ceci. Mais on ne va pas prendre les 2 brins, on va prendre seulement que un brin. Le brin qui se trouve comme le plus près de l'intérieur. Voyez, je vous montre là, les brins ici. On va piquer dans ces brins qui sont vers l'intérieur. Alors, je reprends mon aiguille de tricot et dépendant de la longueur que vous avez fait votre languette, votre pointure, on ne va pas relever le même nombre de mailles. Moi, j'ai fait pour la pointure numéro 6, je sais là que je vais relever 13 mailles. Mais c'est possible que vous relevez, je sais pas moi, peut-être 14, 15, 16 mailles, ça dépend de la pointure que vous avez choisie. Mais l'opération est la même, c'est le nombre de mailles à relever qui va varier là, selon la pointure. Alors, voyez ici, je vais aller chercher le brin du gros V, ici, le brin qui est à l'intérieur, et je vais le tricoter à l'endroit. Je l'ai fait une fois, et on continue la même chose. Les gros V, 2 fois, deux mailles, là, j'ai relevé 2 mailles, on continue, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et pour la dernière maille, pour pas que ça fasse de trous, pour que ça soit plus joli,
Voyez ici, je vais vous montrer la maille, ici, là, la ligne des mailles endroits. Je vais aller chercher un fil dans, ici, là, la ligne des mailles endroits. Je vais aller chercher un fil et je vais le tricoter à l'endroit. Alors moi, ça me donne 13 mailles. Le chiffre est à retenir pour relever le même nombre de mailles de l'autre côté. Mais comme je vous dis, vous, ça peut être plus gros, le chiffre. Et ici, on va continuer pour continuer le rang qu'on avait fait là, du côté droit. Donc, on va faire la même chose pour qu'il y ait une continuité. On va faire la même chose. Donc, pour nos 23 mailles ici qui sont restées en attente, on va commencer avec 2 mailles envers. Et on va répéter une maille en droit, une maille en droit torse et une maille en droit. Pour tout le rang, 2 mailles envers, une maille en droit, une maille en droit torse, une maille en droit. Je vais le continuer avec vous. 2 mailles envers, une maille en droit, une maille en droit torse, une maille en droit. On répète, 2 mailles envers, une maille à l'endroit, une maille en droit torse, une maille en droit, et on termine avec 2 mailles à l'envers. Et ici, on va glisser la dernière maille. Alors, voyez ici, mon élastique est bien pratique, là. Ça a empêché parce qu'il y a beaucoup de mailles là, sur la petite aiguille. Donc, mes mailles sont restées sur mon aiguille. Maintenant, on va tourner du côté envers. Et, voyez, je place mon tricot de cette façon. Je peux aller chercher l'autre bout de mon aiguille circulaire pour reprendre mon tricot. Alors ici, le fil est derrière. Je vais tricoter la maille lisière à l'endroit. Et ensuite, tricoter toutes les mailles à l'envers. On a terminé de faire le motif. Maintenant, ce sera seulement que des mailles en droit ou des mailles envers, là, le motif des 4 rangs sont terminés. Alors pour ici, on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles à la fin. Et on continue à l'envers, sauf les 9 dernières mailles, qui va nous servir là, pour faire le dessous du pied. On va voir ça étape par étape. Pour l'instant, on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles. Donc, je vais regarder 2, 4, 6, 8, 9. Il me reste 4 mailles à tricoter. Alors, 2, 4, 6, 8, 9. Je vais placer un marqueur pour vraiment cibler mes 9 mailles. Maintenant que j'ai placé mon marqueur, je peux tricoter les 9 mailles à l'envers.
Et après les 9 mailles en vert, on va faire comme de l'autre côté. On va relever, voyez là, les mailles lisières qui font les gros V. Tout le long, on va prendre seulement qu'un fil qui est vers l'intérieur. Seulement qu'un brin. Et on va le tricoter à l'envers. Maintenant, je vais enlever l'élastique ici, qui reste sur mon autre aiguille. Je place un marqueur pour bien définir mes 9 mailles. Et ici, on va aller relever les mailles et on va les tricoter à l'envers. Vous voyez, je vais chercher un brin et je le tricote à l'envers. Alors, on relève le même nombre de mailles qu'on a fait de l'autre côté. J'en avais 13, donc ici, j'arrive à 2. Trois. 4. Les tricotes à l'envers. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Et pour la dernière maille qu'on va relever, on va faire comme de l'autre côté. On va aller chercher un brin d'une maille qui a été tricotée à l'endroit. Ici, je vais suivre la ligne des mailles endroit et je vais aller chercher un brin ici et je vais le tricoter à l'envers. Alors, j'ai relevé mes 13 mailles. On peut continuer maintenant toutes les mailles ici qui sont restées en attente. On les tricote les 23 mailles à l'envers. Et on va glisser la dernière maille. Mon fil est devant. Je laisse le fil devant et on glisse la dernière maille. Alors voici maintenant toutes nos mailles qui sont sur notre aiguille circulaire. C'est ce qui nous donne, c'est ce qu'on a comme résultat. Maintenant, on va tricoter 4 rangs en point de jersey, toutes les mailles au complet. Vous voyez, le fil est à droite ici, donc on va faire un rang, toutes les mailles à l'endroit. Ensuite, un rang, toutes les mailles à l'envers. Un rang à l'endroit, un rang en envers. 4 rangs pour faire le point de jersey. Alors, je vous montre là, ici, vous voyez, c'est ce qui va nous donner les 4 rangs au point jersey et sur la pointe aussi. Alors, on tricote en jersey et on garde les marqueurs quand même au même endroit sur nos aiguilles. Les 4 rangs sont terminés, point de jersey, pour tout le tour du chausson. On va maintenant aller travailler nos 9 mailles ici au centre pour s'enligner à faire
la semelle. Alors, la première étape, on va reprendre du côté endroit et on va tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'on arrive à nos 9 mailles, le premier marqueur des 9 mailles. Donc, simplement, toutes les mailles à l'endroit. J'arrive au marqueur à mes 9 mailles. On va garder le marqueur et tricoter les 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va tourner le tricot et les 9 mailles, on va glisser la première maille et tricoter les 8 mailles qui restent à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On revient du côté endroit. Maintenant, on va ajouter des mailles parce qu'on veut revenir à 17 mailles. Alors, ce qu'on va faire ici, on va glisser la première maille et tricoter 9 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais on veut tricoter 9 mailles. Donc, on va enlever le marqueur et on va tricoter une maille sur l'aiguille de gauche. On tourne le tricot. Du côté envers, on glisse maintenant 10 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors la même chose, on enlève le marqueur et on va chercher sur l'aiguille de gauche la 10e maille à l'envers. On tourne du côté endroit. On glisse la première maille à l'endroit. Maintenant, 11 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e sur l'aiguille de gauche. 11. Ce qui nous donne 12 mailles au total. Alors, on refait toujours la même chose. On ajoute une maille. Ici, on glisse la première maille. 12 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On tourne et on continue à répéter toujours la même chose.
on ajoute une maille du côté endroit et du côté envers jusqu'à ce qu'on obtienne 17 mailles sur notre aiguille. Lorsqu'on a terminé et qu'on a maintenant nos 17 mailles, on va commencer à faire la semelle renforcée. Vous voyez, on est rendu ici, là, on a fait nos 17 mailles au point jersey et on va commencer à faire le point renforcé. Tout en faisant des belles bordures là, de chaque côté de la semelle. Alors vous allez voir, tous les rangs en droit vont se faire de la même façon. On glisse à l'endroit la première maille et ensuite on fait une maille en droit et une maille glissée. Une maille en droit, une maille glissée. Et on répète, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée. On répète. Une maille glissée. Et lorsqu'il reste 2 mailles, on fait une maille à l'endroit. Et la dernière maille, on va s'en servir pour faire un surjet. Alors, un surjet, on va ici glisser la maille et on va tricoter la maille suivante là, sur l'aiguille de gauche à l'endroit et on va rabattre la maille qu'on a glissée qui fait le surjet et on garde notre nombre de mailles à 17. Du côté envers, on glisse la première maille et on tricote simplement toutes les mailles à l'envers. Rien de spécial. Pour le point renforcé là, du côté envers, on fait rien de spécial, on tricote simplement toutes les mailles à l'envers. Jusqu'à ce qu'il reste une maille. Et tous les rangs envers se feront de la même façon. Et ici, j'arrive à la fin. Il me reste une maille. Donc, je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Je vais chercher une maille sur l'autre aiguille et on tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, ce sera toujours pareil pour le côté endroit et le côté envers. Je vais le refaire avec vous, le côté endroit. On glisse la première maille. Ensuite, on fait une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée. On répète ceci tout le rang, là, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée. Maille glissée, une maille en droit et la dernière maille, on fait un surjet. Donc, on glisse à l'endroit la dernière maille. On tricote la maille suivante à l'endroit et on fait un rabat, le surjet. Et du côté envers, on glisse la première maille, ensuite toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il reste une maille.
Et lorsqu'il reste notre dernière maille, eh bien, on la tricote avec la suivante, les deux ensemble à l'envers. Alors, on continue à répéter la même chose. Côté endroit, on glisse, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée pour tout le rang au complet, sauf la dernière maille. Endroit, glisser, endroit, glisser. Une maille endroit. Et la dernière maille, on fait notre surjet. Donc, on glisse la dernière maille. On va chercher une maille, on la tricote à l'endroit et on complète le surjet. Et côté envers, rien de spécial. On glisse la première maille, on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il reste une maille. Et la dernière maille, on l'utilise pour tricoter deux mailles ensemble à l'envers. Alors, on répète toujours les mêmes deux rangs, les rangs endroits, les rangs envers, jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles sur notre aiguille de gauche et 3 mailles aussi à droite. La semelle est terminée et on voit les belles bordures de chaque côté. Et il nous reste 3 mailles sur l'aiguille de droite et 3 mailles à gauche. Maintenant, on va faire des diminutions pour faire un petit talonnet. Du côté endroit, on va commencer par glisser la première maille et ensuite un surjet. Donc, on glisse, on tricote la maille suivante et on rabat la maille glissée pour faire le surjet. Et on va tricoter une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, endroit, glisser, endroit, glisser jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Il me reste 3 mailles. On va donc tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et la dernière maille, on va faire un surjet, donc on glisse, on tricote la maille suivante et on rabat. On tourne maintenant du côté envers. On ne fait pas de diminution du côté envers. On va simplement glisser la première maille, tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il reste une maille, comme on le fait pour tout le long de la semelle. Et avec la dernière maille, on fait 2 mailles ensemble à l'envers. On revient du côté endroit. Même chose, on glisse la première maille. Ensuite, un surjet.
Et pour garder la même séquence de notre point renforcé, ici on va glisser la première maille et tricoter. Glisser, tricoter, glisser, tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et avec la dernière maille, on va faire un surjet. Il nous reste maintenant une maille sur l'aiguille de gauche. On tourne et du côté envers, c'est répétitif, c'est la même chose. On glisse la première maille et on tricote toutes les mailles à l'envers, sauf la dernière maille. Et on veut utiliser la dernière maille pour faire 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, à gauche, il nous reste aussi une maille. On revient du côté endroit et pour une dernière fois, on va glisser la première maille, un surjet. On continue le point renforcé avec ici une maille endroit, une maille glissée et on répète endroit, glisser, endroit, glisser jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Alors les 3 dernières mailles, on tricote les 2 premières ensemble à l'endroit et la dernière maille, on fait un surjet. Et on a terminé ici, on a écoulé toutes nos mailles du côté gauche. On va revenir du côté envers. Et là, je vais utiliser les aiguilles double pointe. Ça va aller mieux parce que ça va être des petits rangs qu'on va faire. Alors ici, la même chose, on glisse la première maille et on tricote toutes les mailles à l'envers, sauf la dernière maille. On tricote les 2 mailles ensemble à l'envers et on vient d'écouler aussi toutes nos mailles de l'autre aiguille. Alors maintenant, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles. On est maintenant à l'étape de l'arrière du chausson. Alors on va garder les 11 mailles pour une bonne partie ici pour faire le talon. Ensuite, des diminutions et on va monter jusqu'en haut pour fermer le tricot. On va voir ça ensemble. Donc, nos 11 mailles, on va glisser la première maille et tricoter toutes les mailles à l'endroit. Alors, pour le côté endroit, ce sera toujours la même façon de faire. On tricote toutes les mailles à l'endroit sauf la dernière maille. Il me reste une maille. On va glisser la maille et on va aller chercher les gros V, vous voyez, qui se répètent ici, les mailles lisières qu'on a fait au début. De la même façon qu'on a vu, là, on va aller chercher seulement qu'un fil à l'intérieur. Et avec notre aiguille de gauche, vous voyez, on va piquer de cette façon les 2 mailles et on va tricoter les 2 ensemble à l'endroit.
Alors, je vais le refaire plus loin. Là, ce sera toujours la même chose qu'on va faire pour l'arrière du chausson. Du côté envers, on va glisser la première maille. Ensuite, toutes les mailles à l'envers, sauf la dernière maille. Il nous reste une maille, on glisse la dernière maille. On va aussi chercher à gauche dans les gros V un fil qui est à l'intérieur. Et les gros V, on va chercher un fil et on va tricoter les deux mailles ensemble à l'envers. Alors, je vais le refaire avec vous. Ça, c'est toujours pareil pour le côté endroit. Toujours avec nos 11 mailles, on glisse la première maille. On tricote toutes les mailles à l'endroit, sauf la dernière maille. La dernière maille, on va la glisser sur l'aiguille de droite. On va chercher un fil à l'intérieur, comme ceci. Et avec l'aiguille de gauche, on va piquer pour prendre les deux mailles et on les tricote les deux ensemble à l'endroit. On tourne du côté envers, donc toujours pareil, on glisse la première maille. Toutes les mailles suivantes à l'envers, sauf la dernière maille. La dernière maille, on va la glisser. On va chercher un fil du gros V ici à l'intérieur et on tricote les deux mailles ensemble à l'envers. Alors, il s'agit de répéter. Je vais le refaire avec vous. Côté endroit, on glisse la première maille. On tricote toutes les mailles à l'endroit, sauf la dernière maille. On glisse la dernière maille, on va chercher un fil, un brin à l'intérieur, on va récupérer de cette façon nos deux mailles et on les tricote les deux ensemble à l'endroit. Et côté envers, glisser la première maille, ensuite toutes les mailles à l'envers, sauf la dernière maille. On glisse la dernière maille. On va chercher un fil à l'intérieur et on tricote les deux mailles ensemble à l'envers. Il s'agit donc de répéter
comme on vient de voir, les rangs en 3 et les rangs en vert avec nos 11 mailles jusqu'à ce que ça atteigne une hauteur de 4 cm. C'est terminé, alors si on mesure, ça doit arriver là, environ là, 4 cm de hauteur. On va continuer l'arrière du talon. Maintenant, on va faire des diminutions. Alors, on glisse la première maille, un surjet, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 3 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et la dernière maille, c'est la même façon qu'on a fait. On glisse la dernière maille, on va chercher un fil à l'intérieur et on tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors maintenant, on a 2, 4, 6, 8, 9 mailles au lieu de 11. Du côté envers, simplement, la même chose toujours. On glisse la première maille. Ensuite, on tricote toutes les mailles à l'envers, sauf la dernière maille. C'est comme on a fait pour précédemment. Donc la dernière maille, on la glisse. On va chercher un fil du gros V, celui de l'intérieur. Et on tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. On revient du côté endroit. On fait comme précédemment, on glisse la première maille, un surjet, maintenant au centre, on va avoir 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble à l'endroit. On glisse la dernière maille. On va chercher un fil. On récupère les 2 mailles qu'on tricote ensemble à l'endroit. 2, 4, 6, 7 mailles. On veut arriver à 5 mailles. Il va nous rester une diminution. Mais du côté envers, on ne fait pas de diminution. C'est toujours pareil du côté envers. On glisse la première maille, ensuite toutes les mailles à l'envers sauf la dernière maille. On va glisser la dernière maille, aller chercher un fil et les 2 mailles ensemble à l'envers. On revient du côté endroit. Ce sera le dernier petit rang de diminution. Donc, glisser la première maille, un surjet, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, et la même chose, on glisse la dernière maille
on va chercher un fil, un brin à l'intérieur. On prend nos 2 mailles et on les tricote ensemble. On a nos 5 mailles. On ne fera plus de diminution. Et du côté envers, c'est toujours pareil. On glisse la première maille. Maintenant, 1, 2, 3 mailles à l'envers. On glisse la dernière maille. On va chercher notre brin. Et les 2 mailles ensemble à l'envers. À partir d'ici, on va toujours répéter la même chose avec nos 5 mailles jusqu'en haut. De la même façon qu'on a vu, mais sans faire de diminution. Je vais faire avec vous, on glisse la première maille. On tricote 3 mailles à l'endroit. On glisse la dernière maille. On va chercher un brin. Et on tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Pour tous les rangs endroits, ce sera de cette façon. Alors, on fait la même chose jusqu'en haut et à l'envers, on glisse la première maille. Ensuite, 3 mailles à l'envers. On glisse la dernière maille. On va chercher un brin dans le gros V à l'intérieur et les 2 mailles ensemble à l'envers. Alors là, je ne le ferai pas avec vous, c'est répétitif, c'est toujours la même chose, les 5 mailles, on continue de la même façon jusqu'en haut du chausson et je vais vous montrer là plus loin comment fermer le chausson. Je vais vous montrer une fois terminé. Vous voyez ici, c'est les 5 mailles qu'on continue jusqu'en haut du chausson. Alors, pour terminer, je fais le dernier rang là, du côté endroit. Les 3 mailles à l'endroit. On glisse la dernière maille. Et ici, on va aller piquer dans les mailles qu'on a montées, là, qui fait le tour du chausson. Alors, je vais aller chercher un brin qui fait partie des mailles que j'ai montées au début. Et de la même façon, je vais prendre les 2 mailles ensemble. Finalement, je suis allée chercher 2 brins, mais c'est pas grave. On les tricote ensemble à l'endroit. Et le dernier rang du côté envers, on va rabattre les mailles. La façon de faire, on va tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'envers. Et la maille qui est sur l'aiguille de droite, on va la déposer sur l'aiguille de gauche. Et on va prendre 2 mailles ensemble, tricoter à l'envers. La même chose, on ramène notre maille sur l'aiguille de gauche. Et on fait 2 mailles ensemble à l'envers. On ramène la maille sur l'aiguille de gauche. 2 mailles ensemble à l'envers. Et pour bien fermer le tricot,
Ici aussi, on va aller piquer dans les mailles qu'on a montées au début, qui fait le tour. Alors, je vais chercher un brin, je ramène la maille sur l'aiguille de gauche et on tricote les deux ensemble à l'envers. Et ça termine le chausson. Vous voyez, ça fait une belle bordure en haut. On peut tirer sur la maille, couper le fil. Maintenant, je vais tirer sur ma maille pour sortir le fil. Alors, il va nous rester à rentrer les fils pour que ça fasse une belle finition. Et on peut tirer sur notre laine et ça fait continuer les belles mailles les mailles qu'on aura battues. Et à l'intérieur, on va rentrer le fil. Alors, ça termine la vidéo pour le joli chausson que je voulais vous présenter. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.